Bonjour, nous avions travaillé sur la configuration de l'interface DHIS2 pour le Canvas 6, donc pour la notification des examens et plus spécifiquement pour la notification des examens anormaux. Donc on avait déjà travaillé sur l'imagerie médicale et on avait également travaillé sur la notification des examens anormaux de laboratoire. En plus, on avait vu un exemple pour le rapportage de différents résultats ou de différentes valeurs de résultats laboratoires avec différents UID pour un category option combo. C'était l'exemple de la goutte épaisse ou sur base du résultat, ici la goutte épaisse, le BP01, ou sur base du résultat, on va la rapporter avec un category option combo qui correspond au parasite Falciparum malariae, ovale ou vivax. Et là, on avait donné un exercice qui visait également le rapportage des analyses de gouttes épaisses anormales, mais dans leur entièreté, donc pas spécifié par type de parasite. Parce qu'effectivement, ici dans le rapportage des notifications, la notification des examens anormaux du laboratoire, on a spécifié qu'on va se limiter aux examens laboratoires, donc en spécifiant type égal à lab, mais on s'est limité aux examens laboratoires anormaux. Et donc, avec ça, on suppose que le système OpenClinic peut savoir ce que c'est un examen anormal. Et on a vu que OpenClinic va déterminer la normalité d'un examen sur base des valeurs de référence. Or, avec des valeurs ce qu'on appelle catégoriques, donc qui ne sont pas numériques, c'est difficile de dire ce qui est normal et ce qui est anormal. Donc avec ce flag-là, avec cet attribut-là, on ne va pas s'en sortir. Et donc c'est pourtant ça qu'on avait dans notre liste ici, quand on regarde la goutte épaisse avec BP01 est marqué comme un examen qui va être rapporté comme examen anormal ou normal. Évidemment, ça ne va pas fonctionner. Il ne va jamais être rapporté anormal ou normal parce que ce n'est pas une valeur numérique. Et donc là, la question c'était comment on peut quand même rapporter ça comme valeur anormale dès qu'on a une des 4 parasites qui ont été enregistrés dans la goutte épaisse. Alors, on va le voir ici. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est en fait créer un nouveau dataset avec, on peut prendre le même titre, on va avoir la même attribut option combo. Et donc, je vais le mettre ici en dessous des examens anormaux. Voilà. Ça, c'est déjà notre dataset. Et pour éviter que le système imprime encore une fois le titre, je vais ajouter un suffixe. Et là, je ne vais pas me limiter aux examens anormaux, mais je vais prendre n'importe quel examen laboratoire, parce que le système ne sait pas ce que c'est normal ou anormal pour l'examen qui m'intéresse. Alors, je vais également avoir besoin d'une section Data Elements. Dans laquelle je vais mettre mon data element. Et donc c'est celui de la goutte épaisse. Donc je vais le sortir de ce dataset ici et je vais le mettre ici dedans. Comme ça. Donc ma goutte épaisse se trouve ici. Va être rapporté avec le bon attribute option combo, mais maintenant je vais devoir rapporter également avec le category option combo, qui est en fait également le category option combo par défaut, donc c'est la même valeur. Et donc actuellement je ne peux pas exécuter parce que là il va
simplement rapporter toute goutte épaisse qui a été réalisée, peu importe le résultat. Alors, si je veux seulement rapporter avec cette option, si je veux seulement rapporter avec le catégorie option combo par défaut les valeurs qui sont anormales, je vais devoir spécifier ici ce qui est anormal. Et donc je vais changer ici mon catégorie option combo, je vais utiliser inValue, exactement comme on avait fait avec les catégories option combo pour le rapportage des différents parasites de la goutte épaisse. Mais ici, évidemment, je ne vais pas avoir 4 différentes catégories option combo. Je vais avoir un seul, qui est la valeur par défaut. Et donc là, je vais dire nombre d'examens, c'est bon. Examens anormaux. Et puis, je vais dire que ça, je vais le considérer, ou je vais le compter pour des valeurs qui sont dans la liste suivante. Donc c'est falciparum, ovale, j'avais vivax et malaria. Et même si j'aurais simplement plus pour positif, il pourrait être rapporté également comme positif. Et donc, ça va prendre tous les examens laboratoires pour la période étudiée, avec un attribut option combo qui est celui par défaut, catégorie option combo, ce qui est celui par défaut. Il va se limiter aux examens de la goutte épaisse et il va seulement considérer les examens, donc il va seulement prendre une catégorie option combo par défaut pour les résultats qui font partie de cette liste-là. Donc, c'est un inValue, donc ça veut dire que la valeur du résultat doit se trouver dans cette liste de résultats ici. Peu importe le séparateur, ici je peux utiliser point, virgule ou étoile ou un espace, c'est comme on veut, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc je vais sauvegarder cette valeur. Et donc là je vais voir, je vais aller dans mon dossier médical. Je vais d'abord vérifier que j'utilise le bon fichier de test. Donc moi j'ai le test.6.xml. On peut regarder. Voilà, c'est bien celui-là, test.6.xml. Et je vais alors aller dans le dossier du patient, aller vérifier. Je vois que dans ce dossier, j'ai une demande laboratoire du 6 juin. Et là, j'ai une goutte épaisse avec un résultat ovale. Ok, on va voir si ça sort. Je vais dans Applications, Statistiques. Alors, le rapport DHIS2. Oups, j'ai fait une erreur quelque part. Attends. Quelque chose qui manque là. Tiens, qu'est-ce qui manque ici? Data elements must terminate by matching any tag. Donc je me suis trompé là quelque part. Ah oui, ça c'est un... Voilà, ça doit être un tag de clôture. Ok, on va faire encore. Voilà, maintenant j'ai mes examens. Je vais dire pour le mois de juin, je vais l'exécuter. Et voilà. Donc maintenant j'avais déjà la séparation ou le rapportage des plasmodiums par type de parasite. Maintenant, ça va également être rapporté comme goutte épaisse et comme une valeur ou un résultat anormal. Ici, c'est également rapporté comme un examen à notifier. Alors, comme on est là, on va encore
terminer ce chapitre numéro 6. Parce que actuellement on a fait les examens anormaux. Il y a dans le rapport, quand je vais regarder dans mon DHIS2, voilà, 6, je vois que j'ai pas seulement des examens anormaux, mais j'ai également des examens, simplement les compteurs des examens à rapporter avec des tranches d'âge, donc les tranches d'âge et les sexes pour lesquels on a réalisé les examens. Et ce sont en gros les mêmes examens que ceux pour le rapportage des anormaux, exclusion faite pour le plasmodium, le typage du plasmodium qui n'est pas repris. Alors, on va retourner ici à notre fichier de configuration OCML. Quand on regarde ici, donc on quitte les anormaux, hein, on va aller ici dans une section qui s'appelle maintenant notification des examens par âge. Et on commence avec l'imagerie. Et donc pour l'imagerie, on va de nouveau chercher les items donc de le DHIS2 code dans les transactions de type MIR2, donc c'est les demandes d'examen de radiologie ou d'imagerie, avec un attribut option combo qui est celui par défaut. Et puis pour les catégories option combo, on a en fait les différentes catégories option des différentes tranches d'âge. Donc si je vais regarder ça dans mon explorateur DHIS2, ici, explorateur de DHIS2, et puis de 6. Voilà. Donc, l'attribut option combo, c'est celui-là, c'était celui par défaut. Et donc ici, pour les examens, je vois que pour les anormaux, j'avais catégorie option combo, seulement la catégorie par défaut. Mais pour les examens, donc ça c'est les compteurs des examens réalisés, j'ai un catégorie option combo qui est celui pour l'âge et le sexe. Et donc quand je clique dessus, je vais voir que j'ai les différentes tranches d'âge. Et donc, ce sont ces options-là qui doivent être reprises dans mon fichier de configuration. C'est ce que j'ai fait. Donc, pour chaque option ici, j'ai un âge minimal, un âge maximal en mois, non en année, et puis le sexe du patient avec la libellée et l'identifiant, le UID qui va avec et qui vient donc de l'explorateur. Donc ici, pour les différentes tranches d'âge, je vais alors rapporter mes différents examens. Et donc j'avais mes examens de les échographies, les radiologies, et donc ici aussi, on va ajouter l'examen du scanner, donc le résultat scanner normal qui doit être ajouté dans votre fichier de configuration. La même chose pour les examens de laboratoire. Ici, de nouveau, on va utiliser le type lab pour les examens laboratoires, donc le type de dataset, mais le flag abnormal, donc l'attribut anormal, on va l'enlever parce qu'on ne veut pas se limiter aux résultats normaux, mais on veut également avoir les résultats normaux, donc on va avoir tous les résultats qui ont été réalisés. Et donc, j'ai de nouveau aussi un attribut option combo qui est celui par défaut et j'ai les mêmes tranches d'âge dans ma configuration. Et ici, je reviens, comme pour les valeurs abnormales, avec les définitions des différentes analyses laboratoires, mais cette fois-ci, je vais évidemment utiliser les UID qui ont été spécifiés dans le navigateur. Donc, quand je retourne ici, voilà, donc pour les examens, donc ici j'ai
ça c'était pour les anormaux, donc je vais devoir utiliser le UID qui a été spécifié pour le compteur des examens, donc la notification des examens. Donc ici pour le BI01, ce serait GPT S4F, on peut voir si c'est bon. Voilà, c'est celui-là, donc qui va être repris. Et on le fait de nouveau pour tous les examens. Et ici, par exemple, pour notre goutte épaisse, on peut le laisser ici, hein, parce que peu importe les résultats qui a été enregistré, on va simplement enregistrer qu'on a un résultat pour la goutte épaisse, qu'on a réalisé une goutte épaisse. Et donc là, je ne dois plus faire de contrôle sur le contenu pour savoir si le résultat est négatif ou positif. Et voilà, ça c'est pour les examens. Donc la leçon ici, c'est que si jamais on aurait d'autres tests qu'on veut, où on veut utiliser un résultat qui n'est pas zéro, ou qui, enfin pas zéro, plutôt qui n'est pas numérique, mais qui est qualitatif, donc pour détecter si le résultat est normal ou anormal, on va donc devoir utiliser le modèle qu'on avait utilisé ici, donc avec le in-value, et spécifier les valeurs qui sont considérées comme anormales. Et pour la notification des examens, on va simplement compter les examens. Pour l'imagerie, on enlève le besoin du flag, donc de l'item abnormal qui doit être coché. Pour les analyses laboratoires, on enlève le flag abnormal ici, et donc on va simplement compter toutes les analyses laboratoires.